Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, moi c'est Ezra. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo couture. On va coudre ensemble ce top. Alors si vous êtes débutant en couture, cette vidéo est faite pour vous. Puisque pour réaliser le top du jour, vous n'avez pas besoin de savoir construire un patron. Vous aurez juste à prendre quelques mesures et vous allez voir, ça va être vraiment facile. Donc je vais plus vous faire attendre, on commence tout de suite. Alors pour la longueur du tissu du crop top, on aura besoin de la mesure du tour de poitrine. Et pour la largeur, on utilisera la mesure entre le buste et la taille. Mon tour de poitrine fait 92 cm et à cette mesure, je vais rajouter 20 cm. Vu que mon crop top n'aura pas d'ouverture, je dois laisser une marge pour pouvoir passer ma tête et mes épaules. La hauteur entre mon buste et ma taille fait 18 cm. Et je vais rajouter en plus 10 cm parce que j'ai envie de mettre une sorte de volant vers le bas du crop top. Donc à présent on a les mesures du rectangle qui vont former notre haut. 112 cm de longueur sur 28 cm de largeur. Vous pouvez utiliser le rectangle tel qu'il est ou bien faire comme moi. Comme j'aime bien que tout soit bien asymétrique, j'ai préféré diviser le rectangle en deux parties égales pour le dos et le devant du top. Pour les volants qui vont aller au niveau du buste, on aura aussi besoin de deux tissus coupés en rectangle. Le premier de 150 m sur 7 cm et le deuxième de 150 m sur 9 cm. On aura aussi besoin d'un tissu de 1,6 cm sur 5 cm pour former le tuyau à élastique. Et pour les lanières, on aura besoin de 4 tissus coupés en rectangle de 3 cm sur 30 cm de hauteur. Donc en gros on aura besoin de 9 tissus coupés en rectangle, 2 pour former le devant et le dos de la blouse, 2 autres pour former les volants au niveau du buste, un autre pour former le tuyau à élastique et 4 petits rectangles pour former les lanières. Là j'ai les 2 rectangles pour former le corps de mon crop top, le dos et le devant. La première chose que je vais faire, c'est faire l'ourlet au niveau du bas. Et ensuite, je marquerai le niveau de la taille à l'aide d'une craie pour mettre l'élastique dessus. Et je vais refaire la même chose avec le deuxième rectangle. Pour savoir le niveau de ma taille, je vais mesurer 10 cm à partir du bas. Si vous avez bien suivi, c'est juste les 10 cm que j'ai rajouté tout au début quand j'ai fait la mesure. Et ensuite, je viendrai juste coudre l'élastique à ce niveau. Donc là, je viens de faire l'ourlet du bas et poser les élastiques au niveau de la taille. Et maintenant, je vais juste coudre le devant et le dos ensemble. Voilà le résultat après la couture. Et maintenant je vais m'occuper des volants. Comme on avait dit tout à l'heure, le premier mesure 150 cm sur 9 cm et le deuxième mesure 150 cm sur 7 cm. Et comme d'habitude, je commence toujours par un ourlet. Et ensuite je vais juste coudre grossièrement le haut pour former les frances. Donc là j'ai fini de froncer les deux volants. Et ensuite je vais les coudre ici. Avant de coudre vos volants ensemble, n'hésitez pas à les mesurer.
parce qu'il faut que leur mesure matche le haut du top, surtout au niveau du buste parce que c'est là-bas qu'on va les placer après. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coudre les volants sur le corps du top. Je vais commencer par épingler celui qui est un peu plus long. Et ensuite, je vais venir placer celui qui est un peu plus court par-dessus. Et maintenant, je vais m'occuper des lanières. Là, je viens de coudre les lanières et maintenant je vais les placer sur le top. Je mesure 10 cm de chaque côté et je vais le placer 2 sur le devant et 2 sur le dos. Et maintenant, je vais m'occuper du tuyau à élastique. Je vais le coudre ensemble à ce niveau et ensuite je vais venir le placer sur le top. Donc à ce stade, on a le tuyau à élastique, les lanières, le premier volant et le deuxième volant. Ensuite, je vais faire entrer le tuyau vers l'intérieur du top. Et je vais venir le coudre à ce niveau. Vous pouvez voir la couture ici et le tuyau est maintenant vers l'intérieur. Et ensuite, je vais juste venir le plier. Et ensuite, je vais venir coudre une deuxième fois à ce niveau. Et n'oubliez pas de laisser une place sans couture pour y insérer l'élastique. Comme vous pouvez voir, j'ai laissé ce petit trou ici pour y insérer l'élastique.
Je n'aurai plus qu'à coudre les élastiques ensemble tout à l'heure et ensuite je vais fermer le tuyau. Et voilà, notre crop top à volant est terminé. Après, je trouve que les lanières sont un peu courtes. Du coup, n'hésitez surtout pas à les faire un peu plus longues. Et voilà ce que ça donne porté. C'est un top assez simple, mais je trouve qu'il est parfait pour l'été. Et la vidéo du jour s'achève ici. J'espère que mes explications ont été claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et aussi à me suivre sur Instagram. Moi, je vous fais des gros bisous et à bientôt.